Dans le monde de la construction moderne, le temps est la ressource la plus précieuse. Lorsque les ingénieurs ont commencé à concevoir les gratte-ciels de verre qui dessinent aujourd'hui les horizons de nos villes, ils se sont heurtés à un obstacle physique fondamental, la gravité. Transporter des milliers de tonnes de béton frais jusqu'au sommet d'un immeuble de 100 étages ou à travers un vaste projet d'infrastructure en utilisant les méthodes traditionnelles était non seulement lent, mais pratiquement impossible. La solution à ce cauchemar logistique est apparue sous la forme d'une prouesse d'ingénierie de haute précision, la pompe à béton à flèche. Cette machine est un modèle de puissance hydraulique capable de générer une force immense pour propulser un mélange épais et abrasif à travers des centaines de mètres de tuyaux d'acier avec la précision d'un instrument chirurgical. Elle est littéralement le cœur battant d'un chantier, et sans elle, le rythme du progrès humain s'arrêterait net. Pour bien comprendre l'importance de ces machines, il faut d'abord saisir la nature du matériau, le béton. Ce n'est pas un simple liquide, c'est un composé lourd, visqueux et très abrasif, constitué de ciment, d'eau et de granulats pointus. À l'état humide, un mètre cube pèse environ 2,5 tonnes. Le transport de ce matériau exige bien plus qu'une simple pompe. Il requiert un système de convoyage spécialisé, capable de résister à d'énormes pressions internes, tout en maintenant un débit constant et continu. La pompe à flèche I parvient grâce à une interaction complexe entre un moteur de camion à couple élevé, un circuit hydraulique sophistiqué et une flèche robotisée capable de franchir des obstacles inaccessibles à tout autre véhicule. Le processus débute à l'arrière de la machine, dans la trémie, point de collecte où les camions toupies déchargent leur chargement. Un moteur de malaxage, essentiellement un grand rotor, agite continuellement le béton pour éviter la sédimentation ou la séparation de ses composants avant son entrée dans l'unité de pompage. Il s'agit de la première ligne de défense contre le colmatage, une défaillance catastrophique pouvant entraîner la rupture de canalisation en acier et l'arrêt d'une opération de coulage de plusieurs millions d'euros. Sous la surface de ce mélange turbulent se trouve l'entrée du système à 2 cylindres, véritable poumon mécanique de la pompe. Contrairement aux pompes à eau classiques qui utilisent une turbine rotative, cette pompe à béton est équipée de pistons alternatifs actionnés par de puissants pistons hydrauliques. Le cœur de cette technologie réside dans la vanne en S, un tube massif en forme de S placé à l'intérieur de la trémie et oscillant entre les 2 cylindres de pompage. La synchronisation de ce mouvement est cruciale car elle doit être précise avec celle des pistons. Lorsqu'un piston se rétracte, créant un vide qui aspire le béton frais de la trémie vers le cylindre, la première vanne en S bascule simultanément pour s'aligner avec l'autre cylindre. La charge est alors propulsée vers l'avant dans le tuyau de refoulement principal et ce cycle alterné de poussée-traction crée un flux continu, indispensable aux opérations de coulage à grande échelle. La pression générée à l'intérieur de ces cylindres est énorme, dépassant souvent 70 bars, 1000 livres par pouce carré, ce qui exige la fabrication d'une vanne et de ses plaques d'usure en alliage d'acier trempé et spéciaux afin de résister à l'usure continue causée par les granulats. Une fois sorti du corps de pompe, le béton pénètre dans la flèche, la partie la plus impressionnante de la machine. La flèche est un bras articulé à plusieurs sections, repliable et à commande mécanique, fabriqué en acier faiblement allié à haute résistance. Ces flèches peuvent s'élever à plus de 60 mètres de hauteur, permettant de contourner les excavations profondes ou les structures existantes. Le défi technique réside dans l'équilibre entre poids et rigidité. La flèche doit être suffisamment légère pour être transportée sur la voie publique et suffisamment robuste pour supporter le poids. Les tuyaux d'alimentation en acier et le béton lourd qu'ils contiennent, ainsi que la résistance aux pulsations rythmiques générées par le mouvement alternatif des pistons de la pompe, assurent la stabilité, la dernière pièce du puzzle technique que représente la base de la machine. Lorsque le bras est entièrement déployé, il agit comme une grue géante, générant un couple suffisant pour faire basculer le camion. Pour contrer ce phénomène, l'opérateur déploie 4 supports massifs, des vérins hydrauliques qui s'étendent vers l'extérieur et vers le bas afin de former une base large et stable. Ces supports soulèvent les roues du camion, transférant ainsi le poids total de la machine et les forces dynamiques du pompage directement au sol. La précision requise pour manœuvrer ces machines est comparable à une précision chirurgicale. L'opérateur utilise une télécommande pour guider l'extrémité du bras avec une précision de quelques centimètres seulement, même lorsque l'extrémité du tuyau se trouve à plusieurs centaines de mètres du camion. Si les performances mécaniques de la pompe relèvent des lois de la physique, le véritable potentiel d'une pompe à béton à flèche télescopique réside dans sa maniabilité et ses configurations spécialisées. Les ingénieurs ont développé différents systèmes de pliage de la flèche, tels que le pliage en rouleau, en Z et en Z multiple, afin de s'adapter aux contraintes d'espace importantes des chantiers urbains. Par exemple, une flèche en Z peut commencer à se déployer à seulement quelques mètres de hauteur, permettant ainsi à la machine d'opérer à l'intérieur d'un entrepôt ou sous un pont, là où les grues conventionnelles ou les nacelles élévatrices verticales seraient inaccessibles. Cette flexibilité permet de couler du béton dans des endroits auparavant inaccessibles, réduisant ainsi le besoin de main-d'œuvre et raccourcissant considérablement les délais de chantier.
Outre la portée de la flèche, les performances de ces machines sont mesurées par leur débit. Les pompes à haut débit peuvent déplacer plus de 160 mètres cubes de béton par heure. Pour ce faire, le système hydraulique doit être refroidi avec précision. Le frottement généré par le mouvement libre des pistons lourds et l'écoulement du mélange abrasif produit une chaleur intense. Si l'huile hydraulique dépasse sa température de fonctionnement, elle perd de sa viscosité, ce qui entraîne une chute de pression et un risque de panne moteur. C'est pourquoi ces camions sont équipés d'échangeurs de chaleur massifs et de puissants ventilateurs de refroidissement fonctionnant à plein régime lors des cycles d'exploitation intensifs, afin de garantir des performances optimales pendant le coulage continu, 24 heures sur 24, des fondations de gratte-ciel. L'impact de cette technologie sur le génie des transports et les infrastructures est considérable. Par le passé, la construction d'ouvrages massifs en béton, tels que les barrages ou les piles de pont, nécessitait autrefois des systèmes complexes de godets et de câbles. Aujourd'hui, la pompe à flèche permet des opérations de coulage homogène, où d'immenses sections de la structure sont coulées en une seule opération continue. Ceci élimine les joints froids, ces points faibles qui se forment à la jonction entre le béton frais et le béton déjà durci. Il en résulte des structures beaucoup plus robustes et résistantes aux intempéries. Du Burj Khalifa aux gigantesques échangeurs autoroutiers d'Amérique du Nord, la pompe à flèche a redéfini les limites de la construction, devenant la main invisible qui façonne le monde moderne. La conduite de ces machines est un métier à haut risque qui allie action mécanique et strict respect des consignes de sécurité. L'opérateur doit surveiller en permanence la prise du béton. Si le mélange est trop sec, la pression interne peut augmenter brutalement, provoquant l'éclatement d'une canalisation avec une force comparable à une petite explosion. A l'inverse, si le mélange est trop compact, l'intégrité structurelle du bâtiment est compromise. Les pompes modernes intègrent aujourd'hui des capteurs numériques et des systèmes de communication télématique à distance, fournissant des données en temps réel sur la pression, le débit et les vibrations de la flèche. Ceci permet une maintenance prédictive et garantit le bon fonctionnement de la machine lors des opérations critiques de livraison. La pompe à béton à flèche n'est pas un simple camion équipé d'une longue flèche. C'est une centrale électrique mobile sophistiquée qui fait le lien entre les matières premières et la vision architecturale. Elle représente le summum du génie hydraulique, transformant un matériau lourd et difficile à manipuler en un outil flexible et innovant. Face à un avenir marqué par des immeubles plus hauts et des réseaux souterrains plus complexes, l'évolution de la pompe à béton à flèche restera le moteur de notre capacité à remodeler le paysage urbain. Le principal avantage d'une pompe à flèche réside dans sa capacité à franchir les obstacles, à se faufiler dans des ouvertures étroites ou à atteindre des hauteurs importantes sur des bâtiments à plusieurs étages. Grâce à sa maniabilité et à sa capacité à réduire la main-d'œuvre requise par rapport aux méthodes de coulage manuelles, elle est privilégiée pour les grands projets commerciaux et les constructions industrielles à haut volume où la rapidité et la précision structurelle sont essentielles. Si vous avez apprécié cette présentation approfondie du monde des engins de chantier, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour en découvrir davantage. Exploration des merveilles de l'ingénierie qui bâtissent notre monde.